Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo. Il me semble que je l'ai jamais faite. Je vous ai fait plein de vidéos make-up à petit prix, mais je vous ai jamais fait genre mes indispensables vraiment à moins de 10 €. Les produits, il n'y a pas de nouveauté, vraiment pas. Mais on est sur les produits que j'ai rachetés ou que je rachèterai, enfin vraiment mes indispensables à moins de 10 € pour un tout petit budget. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Sana, je crois qu'elle avait fait les moins de 20 €. Mais quand je regardais sur ma liste, ben moi les produits dépassaient pas 10 €. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un top produit à moins de 10 €. Il y en a pas pour toutes les catégories, mais il y en a pour beaucoup et des fois il y a deux références. Enfin je vais vous montrer. Là on est vraiment sur les produits, je crois que je les ai quasiment tous rachetés. Vous allez voir. Quand j'ai cherché à faire la liste de mes produits, j'ai regardé dans mes produits ouverts et je cherchais quels étaient mes indispensables. Et après, une fois que j'ai fait la liste, je me suis dit mais attends, il y a ma boîte à backup. C'est une boîte où j'ai toute ma réserve à l'intérieur, sachant que j'ai quand même très peu de produits en réserve parce que j'ai énormément de produits à tester. Pour que j'achète un produit en réserve, il faut qu'il me soit indispensable. Et donc j'ai rajouté plein de produits que j'avais en réserve, notamment ce baume à lèvres. Je pense que je l'ai déjà acheté au moins 5 fois. Enfin, je l'ai pas acheté parce que j'ai des bons sur le site YesStyle, j'ai des bons pour que je puisse commander. J'ai aucune idée par contre de la marque, je sais pas ce que c'est. Ah si, ça doit être ça. Et alors pour le prix, vraiment, il est génial. J'ai enlevé à peu près celui que j'avais. C'est un baume à lèvres complètement transparent, vraiment classique. Il ressemble à ça, il est vraiment transparent. Il sent la menthe, il picote un petit peu, il fait un effet frais en fait. Et surtout, il est quasiment mat. Et il marche bien en baume à lèvres. Enfin franchement, pour moi, c'est un grand oui. J'en ai encore en backup. Parce que ce baume à lèvres, c'est un indispensable. Ok, ensuite on va passer à la base. J'ai une base indispensable que je rachète en backup. Que j'ai déjà fini au moins 3 ou 4 fois aussi. Je l'ai sous plusieurs formats parce qu'elle existe dans plusieurs formats. Dans ma trousse de make-up, je l'ai en miniature. Dans mon rangement à maquillage, je l'ai en grande. Et dans mon backup, je l'ai en format stick. Alors là, je vais vous parler du format stick parce que c'est celui-ci qui est en dessous des 10 €. Celui-ci, je crois qu'il est à 13 ou 14. Mais j'ai quand même une préférence pour le stick parce qu'en fait, celle-ci, le problème, c'est que une fois sur deux, elle peut s'effriter un peu, genre sortir... Vous voyez, sortir en petits morceaux. Par contre, elle s'effrite pas sur le visage. Hein. Alors que le stick, ça, je l'ai déjà terminé une fois, le stick. C'est pratique de ouf à emmener dans sa trousse de make-up. Oh, il est cassé! Oh non! Oh! Purée, en fait, il en reste plein quand il est terminé. Du coup, je vais pas trop le sortir, mais voilà à quoi il ressemble. Vous avez le stick à mettre à même la peau, comme ça. Et il va vraiment bien lisser. Il est pratique à utiliser. Alors, il est pas très grand. Il y a 3 grammes à l'intérieur. Il est à 8,95 €, mais c'est vrai que c'est un indispensable pour moi. J'ai plein de bases floutantes. Je suis passée de ce côté et pas de ce côté. Je crois qu'on voit bien la différence. Là, c'est très flagrant. Comme on va passer au teint, je retire mes cheveux. Et alors en fond de teint, petit prix que je rachèterai. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé. Pourtant, je vous ai bassiné avec ce fond de teint, mais pendant des années. On va donc parler du fond de teint HD Liquid Coverage de Catrice. Là, celui-là, c'est la teinte numéro 5 que j'ai, c'est un fond de teint en gouttes. Il coûte 8 € je crois maintenant. Avant, il était un petit peu moins cher, mais bon, il reste quand même hyper accessible. J'allais franchement oublier de vous en parler tellement ça fait longtemps que je l'ai pas appliqué. Et en fait, c'est quand j'ai regardé mon backup et que j'ai vu que je l'avais déjà acheté en backup. Ça me paraissait quand même très cohérent de le mettre dans cette vidéo. Et je vais pas utiliser celui-là parce que je me dis ça fait quand même très longtemps qu'il est ouvert dans mon make-up. Je vais ouvrir mon backup. Par contre, le truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'est pas la même teinte. Là, c'est la teinte 5. Ok, la 10 est en fait beaucoup plus neutre. Mais en fait, elle va aller. Hein. En fait, c'est la 10 qui est la plus près. Je me suis mélangée. C'est la 10 qui est la plus près de mon corps. La 5, elle est un petit peu pêche et du coup elle se rapproche de mon visage vu qu'il y a un petit peu de rosé, mais à cause de mes rougeurs en fait, parce que si je veux être raccord avec le reste de mon corps, tout le reste de mon corps, faut que ce soit plus neutre. Il y a une explication sur pourquoi je l'utilise plus, c'est que je suis passée à des couvrances beaucoup plus légères. En fait je suis passée au bébé crème. C'est un fond de teint hyper fluide, bien couvrant, et il a cet effet, il convient aux peaux grasses. Je vais pas en mettre, je pense, autant qu'avant, et je vais l'estomper à l'éponge histoire d'avoir légèrement moins de couvrance, qui soit plus léger sur la peau. Oh, je sens que je vais le réadorer, je vais le réadopter. Oh, j'arrive plus à parler, bah, je pense que ça se voit à mes yeux, hein. Je suis fatiguée. Il est beau ce fond de teint. Aussi, j'arrête de l'utiliser chaque été parce que je peux pas l'emmener partout où je vais. Enfin, la bouteille est en verre, elle est lourde, encombrante, fragile. Donc je préfère prendre mes bébés crèmes dans un tube, quoi. Je vais voir maintenant comment il va évoluer sur ma peau aujourd'hui.
parce que ma peau a changé et elle est beaucoup plus difficile avec les fonds de teint. Attendez, je rajoute un petit peu là. J'ai mis toute la pompe sur ma joue. Avant, après. C'est pas 100% mat, ça fait pas épais et sec, mais ça fait pas brillant, ça fait pas glowy. C'est vraiment mon fini préféré. Bon bah je crois que ça y est, je suis repartie dans ma période fond de teint Catrice. Parce qu'à un moment, je n'arrivais pas à utiliser autre chose. Je vous parlais H24 de ce fond de teint. Franchement, ça en devenait pénible parce que chaque fois que je testais un fond de teint, je disais, il est pas aussi bien que le Catrice. Je vais finir de l'appliquer de mon côté parce que je vais avoir envie de m'arracher la tête au montage. J'ai envie de parler aujourd'hui. Ça va mieux, je suis plus malade, ça se voit. C'est gentil d'avoir demandé de mes nouvelles. Dans la dernière vidéo, en fait, j'ai été malade, mais vraiment pas longtemps. Mais énormément, genre au point de, dans la vidéo vous avez vu, vous avez pas eu d'update, tout simplement parce que je me suis démaquillée et je suis partie au lit. Au lit, ça ne m'arrive jamais. En anti-cerne, vraiment si j'avais plus d'anti-cerne et que je devais en racheter, alors vous savez lequel je rachèterais si d'un coup tous mes anti-cernes disparaissent, j'ai pas besoin de le dire, mais il est pas à petit prix. Mais si j'avais un budget restreint au moment de racheter les anti-cernes, je pense que je prendrais celui-ci de chez Makeup Revolution, c'est un peu le dupe du Tarte. Seulement on a, je pense, moins, bah ouais, on a 4 grammes dans le Tarte, on a 10 je crois. C'est un anti-cerne qui est fort couvrant, il va pas sécher comme le Tarte, du coup il peut filer légèrement plus, il faut vraiment le poudrer quoi. Mais moi je poudre tout. Le truc qui me saoule c'est que j'ai pas la bonne teinte, j'ai la teinte C2, j'arrive pas à trouver ma teinte chez Makeup Revolution, ou c'est trop rosé ou c'est trop clair, ou trop foncé. Du coup là j'ai la C2, elle est trop rosée. Je vais en mettre généreusement. Et je l'estompe avec mon éponge. C'est un anti-cerne qui est bien couvrant et qui tient vraiment bien aussi. Voilà, là je trouve qu'on voit directement que la teinte ça va pas du tout. Ça me grise. Pour certains produits, alors pour la poudre, mon indispensable c'est la Huda et je trouve pas une poudre qui lui arrive à la cheville à petit prix. Par contre, pour le bronzer et le blush, j'en ai plein en fait, que j'aime beaucoup. C'est pas des indispensables, vous voyez, pas dans le sens où si je le finis, je vais le racheter. Du coup, je vous en ai pas mis dans ces catégories. Parce que vraiment, je voulais que ce soit des indispensables. Du coup, je vais poudrer et réchauffer un peu tout ça et on se retrouve pour l'highlighter. Parce que pour le coup, j'ai des indispensables et j'en ai même 2. C'est incroyable, mais vous allez voir. Ah, je suis dégoûtée, ça filmait pas. Je viens d'appliquer mon highlighter. Je vous disais que c'est un highlighter que j'ai déjà acheté 2 fois. Vous voyez le rendu. Est-ce que vous le reconnaissez juste avec le rendu? Vu que je l'ai déjà acheté, je l'ai pas acheté 2 fois. Je l'ai racheté parce que je crois que la première fois, je l'avais eu dans le premier swap avec Marion. C'est cet highlighter de chez Colourpop. Et là, il s'appelle Super Shock. Et moi, j'ai la teinte Lunch Money. Et c'est un highlighter que j'ai racheté. Alors que l'highlighter c'est pas du tout dans mon make-up quotidien, je dirais que c'est plutôt dans mon make-up festif, le make-up de sortie quoi, ou alors quand il fait beau, j'aime bien mettre de l'highlighter et vraiment celui-là, c'est entre la poudre et la crème, je l'applique au doigt moi, et il est canon, parce que c'est entre la poudre et la crème mais moi je le pose au-dessus de la poudre, il a vraiment un très bel effet, valeur sûre, à petit prix, je crois qu'il a 9$, un truc comme ça. Sur le site de Colourpop, vous n'avez pas de frais de douane, par contre vous les payez à l'avance en fait, à l'étape des frais de port. Après souvent ils font des promos pour compenser ça justement. Et alors le deuxième highlighter, parce qu'il y en a 2, je l'ai jamais racheté parce que c'est une poudre et du coup une poudre ça périme pas. Et puis c'est très très grand un highlighter, surtout celui-là puisque c'est une palette. Peut-être que là, les plus anciens, vous savez de quoi je parle. C'était mon highlighter préféré pendant des années, mais il y a au moins 5 ans je pense. C'est donc la palette de chez Makeup Revolution, qui ressemble à ça, voilà. C'est avec le grand côté doré, parce qu'elle existe aussi avec le grand côté rosé, et c'est pas du tout la même. Avec le grand côté rosé, je crois qu'elle est pailletée. Alors que là, il n'y a pas de grosses paillettes, quoi. C'est vraiment irisé, mais il n'y a pas de paillettes volatiles. Moi, c'est les paillettes volatiles que je suis pas très fan. Hop, je vous swatche ça. On a donc une couleur dorée plus chaude, et une couleur rosée plus froide. En général, je fais un mélange des deux. Vous voyez ce que ça donne? Rosé, doré, et là c'est le Colourpop. Donc là on est sur du 100% poudre. Ça fait des années que j'ai cette palette, que je ne m'en sépare pas. Alors que le packaging, déjà le packaging j'aimais pas de base. Mais alors, plus je vieillis, plus je le trouve immonde. Mais le produit à l'intérieur, la palette je crois doit coûter genre 7 ou 8€ il me semble. Et le résultat est canon. Je fais un mélange des deux et je vais l'appliquer de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Voilà. Là j'ai mis un petit peu plus de rosé. Je trouve le résultat mais vraiment très très joli. Moi j'aime pas quand c'est
archi intense. Mais ouais, voilà, ces highlighters, c'est un grand oui. Spray fixateur, je suis très difficile en spray fixateur. Je crois qu'à petit prix, il y en a qu'un qui a vraiment trouvé grâce à mes yeux. Je vous en ai parlé plein de fois, puisque évidemment, s'il se retrouve dans mes indispensables, c'est pas des produits inédits, mais le spray fixateur de chez ELF. Alors il est à 10€ tout pile. C'est le All Night. Alors ils ont même essayé de copier un peu le nom. C'est un dupe du All Nighter de Urban Decay, version beaucoup moins chère. On a moins de contenance parce qu'il y a 80 ml. En cherchant dans mon backup, j'ai retrouvé un Urban Decay version mat. Alors je le garde. C'est pas un dupe du ultra mat, hein. C'est un dupe du classique, pas du ultra mat. Mais du coup, je suis trop contente parce qu'il m'en reste un. Attendez, je vais protéger ma chemise parce que c'est une chemise en satin. Les matières satin, je trouve que ça marque de ouf avec les sprays fixateurs. Après, peut-être si on en met moins que moi. Il fait pas un effet super mat, mais il fait pas un effet brillant et il fixe. Pour les sourcils, on va être un tout petit peu hors budget. Je voulais quand même vous en parler parce que le produit est à 13,95, donc on reste quand même en dessous de 15€. Et l'autre produit, parce qu'il y a deux produits, il est à 11,95. En fait, au début, je voulais vous parler que du liner à 13,95, qui est celui-ci. Je vous en parle absolument tout le temps parce que c'est mon produit préféré depuis des années. J'ai beau tester plein de marques, c'est celui-ci, c'est le meilleur. Je trouve que c'est le plus fin, le plus efficace. Évidemment, je l'ai en backup. Et en regardant justement ce que j'avais dans mon backup, en fait, j'ai trouvé que avant c'était ce produit-là que je prenais tout le temps et que j'ai dans mon backup, mais là, je l'ai plus d'ouvert. Donc là, c'est la teinte Coolage Brown que j'ai. C'est un mascara à sourcils. En ce moment, je l'ai plus d'ouvert parce que j'essaye de faire mes sourcils d'une autre manière. Mais alors, ce produit est génial. C'est le mascara épaississant pour les sourcils, en fait. La brosse est comme ça, vous voyez, elle est chargée en matière. On a beaucoup de fibres à l'intérieur et en fait, c'est un mascara qui va venir combler les poils. Alors là, ouais, je viens de l'ouvrir, c'est ce qui me semblait parce que je l'ai depuis... J'en ai utilisé je sais pas combien. Je préfère quand il a un peu séché. En général, je l'ouvre et je le laisse un peu sécher quelques jours / semaines. En fait, ça va pas forcément fixer vos sourcils, genre comme un brow lift. C'est pas du tout ce qu'il est censé faire. Coiffer, colorer et combler un petit peu avec les fibres. Ça donne ça et franchement en quelques secondes on a déjà pas mal maquillé les sourcils. Et voilà pour le mascara. Et ensuite, quel que soit le produit que j'ai utilisé avant, j'utilise toujours mon feutre. Déjà il sèche pas au bout de 2 secondes. Vraiment le nombre de feutres comme ça que j'ai testé et qui tiennent pas dans la durée, celui-là oui. Très précis, je peux faire... Attendez, je vous montre. Regardez là la tête, elle est faite uniquement de faux poils. Mes sourcils sont faits, voilà, j'ai terminé avec le teint. D'ailleurs il est 12h17 actuellement. Je vais revenir vous voir ce soir pour vous montrer un peu comment tout a évolué. Le prochain produit, au niveau des yeux, en fait, je crois qu'il n'y aurait rien que j'ai particulièrement envie de racheter. À part mon crayon Tarte, mais hors budget totalement. Mais en vrai pour moi les palettes par exemple ça va pas être du tout dans les indispensables. Il y a des palettes que j'aime beaucoup, mais indispensables je pense pas. Ou alors j'ai oublié. Par contre, un indispensable que je vais absolument racheter quand j'ai plus, c'est déjà mon deuxième. C'est le mascara de chez Essence. Dinguerie ce mascara. De toute façon, tous les mascaras Essence en vrai, ils sont vraiment bien. Mais le waterproof, moi j'aime le waterproof. Et le I Love Extreme, il a une brosse comme ça en petit picot en silicone. Il est génial. Déjà, j'ai recourbé mes cils au recourbe-cils. Et ensuite, le mascara waterproof vient faire tenir. Le mascara Essence, je crois, il coûte aux alentours de 4€. Vous pouvez les trouver dans certains Auchan. Sinon, vous pouvez les commander sur Nocibé, sur Maki Beauty, sur Notino, il y a pas mal de sites qui revendent la marque. Et en vrai, ça a changé parce qu'avant, c'était mon mascara Makeup Revolution. Je crois qu'il l'a détrôné. Parce qu'il tient aussi bien la courbure que le Revolution. Mais il est plus facile quand même à démaquiller que le Revolution qui était une cata. Je pense qu'il résiste moins à l'eau. Mais comme il est moins sec sur les cils, plus facile à travailler, je crois que ouais, il l'a détrôné. Pour les cils du bas, j'utilise celui-ci, alors c'est pas un indispensable, mais encore une fois, c'est un mascara de chez Essence. Parce qu'en fait, le seul truc que je cherche, c'est qu'il ait une brosse assez fine et qu'il fasse pas trop de paquets parce que c'est pour les cils du bas. Voilà du coup ce que ça donne pour le mascara. Vous voyez que le résultat est vraiment bien. Franchement, on voit pas que mon mascara m'a coûté 3€. Pour les lèvres, une marque de crayon à lèvres que je rachèterais, même si c'est pas une marque hyper accessible en France, parce que c'est Colourpop encore, ce sont les crayons de chez Colourpop. Je les trouve hyper bien, ils ont rien à envier. Je suis désolée si vous entendez les bruits, j'ai faim, mon ventre fait du bruit. Ils ont rien à envier aux plus grandes marques. J'ai pas mal de couleurs,
Ça c'est les couleurs, vous voyez, dont je me sers un petit peu mais pas hyper régulièrement. Ça en revanche, celui-là je l'ai déjà racheté et c'est le deuxième qui est dans cette taille-là. C'est la teinte non pas du tout, c'est la teinte BFF. Mais c'est une des plus connues comme teinte parce qu'ils les ont déclinées maintenant les BFF. Je pense que la prochaine fois j'essaierai d'autres teintes BFF. Il est génial, très joli. Et l'autre c'est la teinte Au Snap qui est... Les deux sont un peu des nudes pour moi. Mais le BFF un peu orangé, le Au Snap plus rosé, il est juste ici, vous voyez. Et vraiment, ça c'est des crayons. Ils sont assez crémeux, pas ultra crémeux, mais assez crémeux. Bien pigmentés. Là c'est la teinte Au Snap. Ils font pas comme certains crayons, vous savez, quand vous repassez plusieurs fois, ça fait hyper épais et après ça sèche et c'est hyper inconfortable sur les lèvres. C'est pas le cas. Et puis vous voyez là, il est sec en gros le crayon, je peux enlever la mine, ça arrive souvent. Mais je peux continuer de m'en servir sans souci. La mine a séché un petit peu, mais elle est toujours utilisable, ce qui n'est pas le cas de tous les crayons quand ils sèchent. Et en produits lèvres, des produits que je mets beaucoup en ce moment, je crois qu'ils sont à 9,95 ou 8,95. Ce sont les Fat Oil Stick Click de chez NYX, dans ce format-là, là, vous savez, où on pousse au bout. Alors moi j'ai 3 teintes, c'est pas laquelle je vous mets. En général, je mets vachement celle-ci. C'est la teinte 03 No Filter Needed. En fait, c'est une couleur un peu vieux rose, mais pailletée. C'est un peu plus chaud que vieux rose, mais voilà ce que ça donne. Ils hydratent en même temps, on sent pas du tout que ça fait sec, c'est très confortable. Voilà donc tous mes indispensables make-up à moins de 10 €. Tous les produits que je rachèterais, mais sans hésiter si jamais ils disparaissaient de ma collection make-up. Dites-moi vous, quels sont vos indispensables à moins de 10 €, les produits qui valent le plus le coup selon vous. Et puis bah moi du coup je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en fin de journée. Bon, je voulais vous montrer à peu près ce que ça donne en lumière du jour. Le fond de teint en tout cas très joli. Bon, pour le moment tout va bien, normal, je viens d'arrêter de filmer. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 18h35, donc je crois que ça fait à peu près 6 heures que je porte le make-up au niveau du teint. Je voulais faire un point parce que du coup je brille pas mal. Et j'ai peur qu'après, si je fais un point plus tard, ce soit trop tard. Là il faut que je retouche à mon sens. Je brille beaucoup, mais par contre, ça n'a pas déplacé. Je vais retirer un peu l'excès de sébum. J'ai retiré à peu près l'excès de sébum, enfin le maximum pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Le fond de teint n'a pas bougé. En général, quand ça bouge ici chez moi. Et pour le moment, non. Donc si vous n'avez pas d'update après celle-ci, ça veut dire que c'est resté comme ça toute la soirée. Mais là, franchement, ouais, après retouche, limite, j'ai l'impression que le fond de teint n'a pas bougé. Je suis vraiment très contente du résultat. Pour l'anti-cerne, là il a pas bougé, là il commence légèrement à partir mais franchement ça va, vous voyez que j'ai la marque des lunettes. Il faut que j'aille faire changer celui-ci, là il me fait un peu mal, ça se voit. J'ai toujours un petit peu de crayon, j'ai mangé, j'ai toujours un petit peu de crayon mais pas... Le gloss est un peu parti, c'est normal. Mais ouais, écoutez, pour 6 heures de port de make-up, je trouve ça très bien. Donc voilà, écoutez, très contente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!